Cette miniature est complètement fausse, c'est pas du tout ce que vous croyez. Il y a des achats manga, ça c'est vrai, mais pas de là où vous pensez. Ils sont pas dupes. Autant vous dire que je vais pas servir à grand chose dans cette vidéo, donc je vais le laisser commencer. Ouais, mais ça va être rapide quand même parce qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Tome 3 de Crying Freeman que je trouve de plus en plus nul. C'est-à-dire que l'histoire en soi, elle est pas si mal que ça. J'aime bien. Cette histoire un peu de clan comme ça, qui s'affrontent, etc. C'est plutôt pas mal. Avec un dessin qui est plutôt pas mal. Mais par contre, qu'est-ce que c'est niais. Mon Dieu, j'en peux plus de lire autant de bêtises que ça. Et de voir des personnes agir et dire des phrases aussi bêtes, quoi. C'est dur, quoi. Des fois, je suis là, mais je serre les dents tellement je trouve ça bête, quoi, tu vois. Ouais, je vais bien suer pour lire la fin, quoi. Et c'est con parce que vraiment, l'histoire, moi, elle m'intéresse, quoi. C'est aussitôt lu, aussitôt oublié, donc... Ouais, c'est bien, ça coûte combien, ça, un tome? Ça coûte trop cher pour ce que c'est, honnêtement. D'ailleurs, si vous aussi, vous trouvez que vos mangas sont trop chers, n'hésitez pas à utiliser notre code Rakuten. Ouais, n'hésitez pas, ouais. Ça peut vous éviter de payer plein pot. Un manga pareil, c'est plutôt cool. Alors notre code, c'est pour votre première commande d'au moins 20 € sur le site Rakuten. Si vous utilisez notre code, vous avez moins 10 € et nous on a 10 points à dépenser sur le site. Ça fera 10 points moins mal pour toi. Alors ensuite, le tome 3 de Land. Alors il faut savoir que Land, j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais moins aimé le tome 2, et bah j'ai à nouveau bien aimé le tome 3. J'ai trouvé que là, le tome 3, on avait pas mal de réponses à certaines questions qu'on se posait, et je trouve qu'on a une vision plus globale de l'univers, et ça m'intrigue encore plus que ce que j'ai pu lire. C'est-à-dire que c'est pas une bête histoire de village reculé avec des Kamui. Là, on va voir qu'il va se passer plein de choses, quoi. Alors, j'ai pas envie d'en dire plus que ça, parce que je vous encourage vraiment à lire le tome 3, qui, moi, m'a aussi laissé un goût particulier en bouche, parce que j'ai vraiment envie de lire le tome 4 maintenant, pour le coup, tu vois. Alors que c'est une série que, ouais, je savais pas si j'allais continuer. Mais au final, si, je vais bien continuer, ouais. Moi, j'avais bien aimé le tome 2, donc tu vois, je suis pressée de lire le tome 3. Ouais, franchement, je l'ai trouvé très très intéressant, ce tome-là. Il apporte vraiment quelque chose à l'univers, et honnêtement, c'est très habilement fait. C'est une histoire d'un village un peu reculé, où vous avez des traditions un peu anciennes, et une petite fille qui est très curieuse se rend compte qu'il y a autre chose derrière. Je ne peux pas trop vous en dire non plus pour que vous puissiez découvrir l'histoire, mais moi j'ai beaucoup aimé aussi la série. J'ai jamais perdu aucun intérêt pour cette série, et dès que le tome 11 est sorti, j'ai couru me l'acheter. Je parlais évidemment du tome 11 de Dan Dadan aux éditions Crunchyroll, et là, encore une fois, bah, c'est dans l'étroite lignée des 10 premiers, hein. Il se passe encore que des dingueries, quoi. C'est des folies, c'est folie sur folie ce manga. Alors on retombe sur un plan un peu cucu. Ah ouais? Par moment, mais qu'est-ce que c'est drôle, ça me fait à nouveau rire. Les personnages, ils ont des fois des interactions entre eux, mais qui sont incroyables, quoi. Et le dessin, il est trop bien, incroyable. Ah, beaucoup, mais il y a que ça, il y a que de l'action. Et moi, ce qui me fait vraiment rire, vous avez les personnages qui sont toujours dessinés d'une certaine manière, qui ont des expressions faciales, qui ont même quand ils parlent, ils ont certaines expressions, mais qui sont trop drôles, quoi. Et en plus, il y a plein de refs à plein de... Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai comme l'impression qu'il y a une petite ref par-ci par-là qui mais il y a des refs qui traînent partout, ça dégueule de refs. C'est vraiment un manga qui est hyper moderne. Je pense qu'on peut pas faire plus moderne que Dan Dadan. Et en plus, vous avez un groupe de héros qui est en train de se monter, mais incroyable le groupe. Et moi, j'adore tout. Il y a une vraie cohérence dans le manga et tout va bien. Le dessin est aussi fou que le récit, qui est aussi folle que la narration, qui est aussi dingue que le découpage. Enfin, tout est fou dans ce manga. Et en plus, vous avez toujours des doubles pages, mais presque à chaque chapitre, une double page qui vous explose aux yeux comme ça. C'est vraiment bon. Là, pareil, un tome qui m'a beaucoup surpris. J'ai pris le tome 2 de Divergelder et j'ai trouvé ça excellent. Pareil, dans l'étroite lignée du tome 1. Alors le tome 1, j'avais pas tout pigé. Je savais pas trop où on allait dans l'histoire. C'était bizarre, hein. Ouais. Là, on en apprend beaucoup plus sur le passé d'une de nos... j'ai pas envie de dire héroïne, une de nos protagonistes. On commence à en comprendre un peu plus sur ce qui... qu'est-ce qu'ils font en fait? Où va l'histoire, tu vois? Bah là, ça prend un peu plus de sens, bien qu'on ait très peu de réponses. En fait, les réponses qu'on a nous font poser d'autres questions, tu sais? Enfin, c'est incroyable, c'est très très bien fait. Divergelder, alors c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains, c'est pas un manga pour les enfants, hein. C'est quelque chose d'ultra adulte avec des scènes qui sont parfois très très hard, que ça soit dans les combats ou même des scènes parfois de sexe qui sont un peu... C'est interdit au moins de 18, hein. Ouais, et... Enfin, c'est pas ça pour n'importe qui. Ouais, et c'est normal, et là, une vraie bonne surprise, hein. Ah, honnêtement, j'en attendais pas grand chose de cette série. Je parle de tome 1 et 2 de Kindergarten Wars, une ancienne tueuse en série, pas tueuse en série, elle est tueuse à gages, a été condamnée en gros à devenir institutrice dans une école particulière dans laquelle sont
éduquer que des jeunes gens fortunés. Et donc elle a pour but de devoir les défendre contre les assauts de méchants qui veulent à l'argent des parents, des enfants surtout quoi. C'est hyper drôle. Honnêtement, c'est très drôle. L'histoire, elle est dynamique. Il y a ce côté un peu moderne aussi à la Dan 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 qui est excellent. Il y a là aussi des références à pas mal de mangas. Ça ressemble. Alors beaucoup ont dit que ça ressemble à Sakamoto, oui, un peu. Oui, il y a de la vibe de Sakamoto. Il y a de la vibe un peu. Je trouve dans le dessin parfois de Spy X Family. Je sais pas ce que t'en penses. Mais moi en tout cas j'ai bien kiffé pour l'instant les 2 premiers tomes et en plus j'ai reçu alors là il arrête pas avec son truc là ma fierté un magnifique yo-yo Kindergarten Wars que j'ai eu à ma librairie. J'ai dit yo-yo. Mais honnêtement la série elle claque. C'est vraiment bien. C'est vraiment rigolo, les 2 premiers tomes sont vraiment très bons. Et c'est rafraîchissant, c'est une série drôle et en même temps vous avez de l'action, vraiment bien. Ouais mais il y a de l'action, il y a ce côté à la fois mignon et à la fois ultra badass. Et je trouve que là, pareil, l'espèce de groupe de héros qui est en train de se créer, se monter, il est très intéressant, quoi. Il est très intéressant avec vraiment... Il est hétéroclite, il y a plein de gens différents, et on sent qu'il y a encore d'autres qui vont venir, parce qu'il y a d'autres classes. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que chacun a une personnalité qui est ultra marquée, et qui a l'extrême opposé de son compagnon, quoi. Donc c'est vraiment... Très bien. Très belle série, ouais, pour l'instant. Viens, on parle de ça. Viens, regarde. Yann, aux éditions Glénat. Alors, un manga qui est ultra particulier. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ouais, c'est spécial. Alors, on dirait presque une BD. C'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de... Plus de comics de BD, je trouve. Oui, comics plutôt. Ouais. L'histoire, c'est quoi? Vous avez une famille qui était célèbre dans son domaine, qui est un peu de la poésie... l'opéra. Ouais, de l'opéra chinois, qui a été décimée. Et vous avez là une des filles de cette famille qui revient des années plus tard pour... venger. Ouais, une sorte de malédiction, de vengeance. Le méchant qui exactement, qui a fait ce massacre. J'ai beaucoup aimé le dessin, j'ai trouvé ça très fin dans le dessin. Et je trouve qu'il y a une vraie ambiance. En fait, elle est angoissante cette nana quand même. Ok. Oh, t'as rien de plus à dire, quoi. Je t'avoue que j'ai lu ça, je me suis dit. Oui, et donc, ok, c'était un petit moment cool de badasserie, mais. Ben moi, ça m'a suffi. Moi, j'ai bien aimé ce petit moment cool. Et. Je trouve que le tome 1, il a bien attisé ma curiosité pour lire le tome 2. Alors ça va être une série en 3 tomes de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et honnêtement, je trouve que le récit est plutôt bien construit pour l'instant. À voir, j'attends de voir la suite. Je suis un peu mitigée, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Mais la couverture est belle. Ça, oh mon dieu. J'ai fait une jolie photo Instagram avec les fleurs de mon jardin. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à nos Instagram. T'as mis la musique de Yann ou pas? Non, j'ai pas osé. Je continue bien sûr avec The Fable. Moi j'ai adoré les 3 premiers tomes qu'on avait trouvé d'occasion. J'ai foncé acheter les 3 suivants et après je me suis dit non, il faut encore que je lise un petit peu de The Fable. Donc je me suis pris le tome 7 et pareil, j'aime toujours autant. Notre héros, il est toujours aussi original dans son comportement, très professionnel, mais c'est ce qui le rend très drôle, avec des histoires évidemment dans lesquelles il n'aimerait pas être embrigadé puisqu'il doit être pendant 1 an à l'ombre avec sa sœur entre guillemets. Et moi j'aime toujours autant, c'est drôle, en même temps il y a de l'action, en même temps vous avez des yakuza, et là à la fin, mais en fait demain il faut qu'on aille prendre la suite parce qu'il va partir en forêt, là j'ai envie de voir comment ça va se passer. Il va partir en forêt. Je te jure. Et lui il est du genre à partir, tu sais, juste avec un couteau, pendant une semaine chasser des ours, des trucs comme ça, et j'aime trop, voilà. Moi j'ai continué une série que j'aime beaucoup, c'est Billy Bat de Naoki Urasawa. Alors je vais pas revenir sur le pitch de Billy Bat, mais là sur les tomes, je trouve que l'histoire elle monte encore d'un cran. Là on a notre héros qui se rend compte un peu de ce qui s'est passé en son absence pendant qu'il était au Japon. On a plus sur l'histoire de son assistant. Alors notre héros est mangaka, donc il a un assistant qui a repris son manga pendant que lui est parti en voyage au Japon, et puis il s'est passé un truc pendant son voyage au Japon. Son assistant est devenu hyper célèbre avec son manga, et on en apprend beaucoup plus sur cet épisode là, et c'est toujours aussi passionnant. C'est vraiment palpitant, l'histoire moi elle me prend quoi. Dès que je commence un tome de Billy Bat, j'ai du mal à finir. D'ailleurs j'ai commandé la suite chez mon libraire, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore à lire là. Et je suis trop content. Ça c'est le genre de série que je peux lire à la suite mais sans aucun problème. C'est une série en 20 tomes, donc là je suis qu'au tome 6, donc
Voilà, il m'en reste encore 10 à lire et puis le reste que je dois encore commander. Mais c'est excellentissime, Billy Bat. Honnêtement, je vous recommande de le lire si vous avez envie de découvrir Urasawa, si vous ne l'avez pas encore découvert. Et si vous n'avez lu que d'autres œuvres de Urasawa, allez sur Billy Bat, c'est très bon. Est-ce qu'on peut pas dire que c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu ce mois-ci? Si, on peut le dire. Et je parle évidemment de Evol, le tome 5 d'Atsushi Kaneko, toujours aux éditions Tonkam. Qu'est-ce que c'est bon, quoi. On apprend plein de choses encore dans ce tome-là. Ouais. Moi, je suis content de revoir aussi notre super-héros avec qui il est arrivé un petit problème. Je suis content de voir un peu ce qui se passe pour le clan de nos Evol. Alors juste, je rappelle l'histoire, 3 jeunes qui un jour ont eu des pouvoirs et ils sont dans une société où vous n'avez que quelques-uns qui ont justement des pouvoirs et qui œuvrent pour la justice et la paix. En tout cas, celle de la société, celle de la société qui a été implémentée. Et ces jeunes-là en veulent à la vie, parce que clairement, il leur est arrivé que des trucs dégueulasses durant toute leur jeunesse. Et ils veulent se venger avec leurs nouveaux pouvoirs. Et donc ils affrontent ces gentils et là il arrive. Mais en fait ça pète dans tous les sens ce tome 5. Juste pour vous donner un peu le but de notre équipe de méchants, c'est vraiment détruire le monde au sens propre. Oui, c'est le but. Voilà, donc ça vous donne un peu le ton du manga, c'est quelque chose qui est particulier dans le dessin, déjà c'est du Kaneko, mais dans la narration c'est toujours aussi incroyable, quoi. Ça se lit vite, mais en réalité, j'ai envie de le relire parce que je me dis, attends, j'ai peut-être loupé des trucs, surtout qu'à la fin, toi tu dis que tu as des réponses, moi c'est le contraire, j'ai des questions. Non, en fait, j'ai des réponses aux questions que je me posais dans les tomes précédents, mais évidemment, on a plein de questions qui se posent pour les tomes suivants aussi, donc ça va être très intéressant de voir la suite de Evol. Excellent Evol. Alors moi j'ai pris la suite de Kujo, l'implacable. Alors je sais pas si on dit Kujo, je ne sais pas. Toujours aussi bien dans la droite lignée de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous suivez 7 avocats qui défend les yakuza, des personnes peu recommandables. Et c'est intéressant à suivre comme tout. Justement sa manière de réfléchir et sa manière aussi de suivre la voie qu'il poursuit. On voit qu'il y a quand même des questionnements qui commencent tout doucement à intervenir. D'ailleurs il a un associé, un salarié ou un collègue, disons ça comme ça, qui là aussi le met en garde, qui dit attention parce que là ça commence un peu à devenir chaud, donc attention quand même, c'est pour public averti, mais qu'est-ce que c'est bien, franchement qu'est-ce que c'est bien, l'histoire est excellente, la nature humaine la moins joyeuse, celle qu'on a le moins envie de voir est représentée, mais c'est celle qu'il faut connaître aussi pour s'en prémunir et justement voir qu'il y a des gens qui sont là, qui travaillent pour la loi et qui doivent faire leur métier malgré tout ce qu'ils doivent entendre et c'est pas tous les jours joyeux. Faut que je le lise, je l'ai pas lu en particulier. Trop bien. Je me suis retrouvé un peu Je ne suis pas responsable du manga qui va vous montrer. Je me suis fait... En fait, je suis arrivé dans ma librairie et j'ai vu un manga édité chez MHO qui s'appelle Lyrica. Et au vu de la couverture, j'ai d'abord pensé, bêtement, que c'était un manga de samouraï. Il est foutu dans le Coca-Cola quand même. Mais j'ai pas fait gaffe. Et, en fait, j'ai cru que c'était un manga de samouraï. En fait, il était emballé. Ça t'a pas mis la puce à l'oreille? Non, alors je me suis dit, il doit être violent, c'est interdit au moins de 16 ans. Un manga de samouraï violent, je me suis pas plus inquiété que ça. Je me suis dit, c'est logique. Et il n'y avait pas de résumé derrière, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Alors je rentre tranquillement chez moi, content de lire un manga de samouraï. Et je me suis retrouvé en plein milieu d'un recueil d'histoires de gekiga érotiques, un peu comme ça, très particulier. Alors c'était pas du tout ce que j'avais envie de lire, et ça m'a beaucoup surpris. Alors je sais absolument pas ce que j'ai lu, j'ai toujours pas compris maintenant ce que j'ai lu, j'hésite à faire une rélecture. J'avoue tout de même que j'hésite à relire ça. Je peux même pas vous montrer une seule page parce que... Si on peut, celle-là. Parce que ça va avec les animaux. Là on est dans des histoires particulières avec un dessin particulier. J'ai pas lu, mais il était tellement en train de rigoler que... Mais honnêtement, je sais pas ce que j'ai lu. Je peux pas vous expliquer vraiment ce que j'ai lu. C'est un truc bizarre. Ouais, j'ai pas vraiment compris la morale non plus, s'il y en a une. Je sais pas. Je suis vraiment pour l'instant passé. Je suis vraiment pour l'instant passé complètement à côté. Je le relirai certainement. Alors pas aujourd'hui, pas demain, mais certainement. Pas trop la couverture parce que. Bon, ça va, y a rien de violent sur la cover. Mais juste un mec à poil en train de faire un grand écart avec un phare au milieu. Ça va. Et en fait, je peux pas vous en dire plus pour le moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de chez Vega Dupuis de
Holy Land. Holy Land, un tome qui... Moins bien? Ouais, j'ai trouvé un peu moins bon, celui-là. Je l'ai trouvé un peu moins bon parce que j'ai pas trop aimé notre personnage principal, alors que d'habitude j'aime beaucoup. Là, je l'ai trouvé un peu désagréable sur ce tome-là. Ouais, en plein doute, tu sais, mais le doute mal fait, c'est un peu... Il était un peu lourd à lire, j'ai trouvé le tome-là. Alors il y a des phases de baston qui sont toujours cool. C'était quand même pas mal, mais c'était un peu en dessous du reste, quoi, pour l'instant. C'est pas le meilleur tome, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur tome. Alors on en apprend quand même pas mal sur l'histoire. L'histoire évolue, avance. Mais c'est pas fou dans la narration était un peu décevante, et puis j'ai trouvé le rythme très très lent. Enfin bon, voilà. Allez, je termine avec le dernier tome que j'ai acheté. Vous voyez comment j'étais raisonnable. J'ai pris bien sûr Hirayasumi de Keigo Shinzo aux éditions Les Arts Noirs, un petit manga, enfin petite tranche de vie, mais je dis petit, mais en réalité il a tout d'un grand ce manga, parce que vous suivez un personnage principal au début qui vit une vie tranquille, vous savez, il veut vraiment un peu de la slow life, pas trop travailler, profiter de la vie, même s'il gagne pas beaucoup d'argent. Sa cousine vient habiter avec lui parce qu'il habite en plein Tokyo. Et vous allez me dire, ah tiens, il habite en plein Tokyo, il gagne pas beaucoup d'argent, mais je vous laisserai découvrir pourquoi. Et sa cousine, elle, va devenir mangaka, donc elle bosse à fond. Et puis il a des amis tout autour et des connaissances. Et puis on suit la vie de l'un et l'autre d'entre eux. Et ici, on se focalise sur le meilleur ami du personnage principal. Et c'était extrêmement touchant parce que il se remet en question, parce que au bout de toutes ces années de carrière, il sent bien que ça va pas, il devient père de famille. Alors il se pose tout un tas de questions, beaucoup d'introspection. Et la fin est très touchante et j'ai adoré ce tome. Et puis on parle bien sûr encore des 2-3 autres persos qu'on adore, l'agente immobilière, le minimaliste. C'est très drôle, il y a vraiment des touches d'humour qui sont très bien senties. Excellent ce manga, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Et ouais, j'ai lu le tome 5 et j'ai hâte que le prochain sorte. Également hâte que le prochain tome sorte, et je parle de Rokodenashi Blues, le tome 12. Alors là, ce tome là, on a encore monté d'un cran dans l'histoire. C'est en fait Rokodenashi Blues, c'est vraiment quelque chose qui vous happe. Alors les premiers tomes étaient un peu, c'était vraiment un peu du school life, tu sais, bon enfant, c'était rigolo avec 2-3 bagarres de lycéens. Mais là, c'est des bagarres quartier contre quartier, mais d'une intensité, mais avec des claques dans la bouche qui, mais franchement, quand vous lisez le manga, vous avez l'impression que la claque, elle vous arrive à vous en plein visage, quoi. C'est extrêmement bien fait. Le dessin est ultra dynamique, je trouve qu'il y a une vraie esthétique dans Rokodenashi Blues. Ça dégueule la classe. Et puis en plus il y a cette alternance de phases très drôles, school life, un peu rigolote, etc. Avec des phases dramatiques où les personnages pleurent, où il y a quelque chose qui se passe qui est assez grave. Là on parle comme d'un kidnapping, on parle de choses comme ça, tu vois. Avec des phases d'action et de bagarre qui sont hyper bien chorégraphiées. Et tout ça, ça va très vite, ça s'enchaîne très vite. Moi je m'ennuie jamais quand je lis Rokodenashi Blues, et je les lis vraiment d'une traite, quoi. J'ai du mal à m'arrêter. D'ailleurs, si vous voulez avoir d'autres bons titres Furio comme ça, je vous recommande une vidéo de Manga Badass qui en a fait une excellente sur le Furio avec un invité qui était d'ailleurs passionnant. Moi, je commence à me prendre, mais vraiment de passion pour ce style. J'aime beaucoup le Furio, et Rokodenashi Blues, honnêtement, c'est excellentissime, quoi. Mais il faut voir les chorégraphies et la badassitude de nos héros, quoi. Ça va, mais c'est rapide, mais c'est hyper esthétique à lire, quoi. Il y a vraiment quelque chose. J'adore ce manga. Je m'en remets pas, quoi. Calme-toi. Non, mais vraiment très 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 bon, hein. Et pour finir, j'ai eu, grâce à mon abonnement chez Meian, les tomes, alors 7 qui est dans la chambre, 8, 9 et 10 de Kingdom. Et là, pareil, c'est Kingdom, honnêtement, c'est un manga passionnant. Et pas que pour notre héros qui est un peu tête à claque, mais pour tout ce qui se passe à côté. Vous avez de la géopolitique, vous avez du complot, vous avez des grosses bagarres, vous avez de l'amour, vous avez des phases un peu slice of life, vous avez tout ça dans Kingdom. Et en plus c'est très très bien dessiné, hein. Moi j'aime beaucoup. J'avais un peu peur au début du dessin, mais bon, ça passe. Moi j'aime beaucoup cette série, honnêtement. Alors on est qu'au tome 10, c'est très très dur d'attendre. Heureusement qu'on arrive à patienter en lisant plein d'autres choses, mais honnêtement je trouve ça très très bon. Et là, notre ami Shin, il prend quand même de l'épaisseur, lui aussi. Il commence à montrer ce qu'il vaut sur le champ de bataille, il commence à être reconnu aussi pour ce qu'il est. Et c'est presque pas lui qui est le plus intéressant à suivre, c'est toutes les histoires qui est à côté. On vous raconte l'histoire des différents royaumes, on vous met en scène des personnages qui sont tous les plus charismatiques les uns que les autres. Il y a un côté des fois un peu Tetsuhara, c'est-à-dire que dès que vous avez un personnage qui a du charisme, il apparaît comme étant énorme, etc.
Et vraiment, c'est très très bien. Le dernier qu'on voulait vous montrer. Alors, je l'ai pas lu. C'est vrai. D'habitude, il vous présente que des choses qu'il a lues, mais cette fois-ci, on voulait quand même vous le montrer parce qu'il a pris l'édition collector de Gachiakuta, le tome 7. Exactement. Et donc, on voulait vous montrer ce qu'il y avait dedans, que si jamais vous étiez intéressé, et si jamais j'arrive à l'ouvrir. Tu vas encore y aller comme un bourrin. Ça. Et là, comme on galère à ouvrir avec un vieux papier. Ouais. Ok, les boîtes sont toujours très jolies. Les coffrets collecteurs de Gachiakuta, ils sont toujours cool. Voilà, tiens, je vais prendre l'autre. Vous ouvrez tel un écrin de make-up. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte? Comme ceci. Oh là, les hauleuses, quoi. Donc, vous avez le tome 7 de Gachiakuta. Alors, je suppose que c'est une jaquette alternative. Ouais. La jaquette alternative. Et l'autre jaquette. Et là, c'est la jaquette classique. Vous avez également un... C'est un one-shot qui est dans l'univers de Gachiakuta, comme un peu dans le tome 4 qui était collector. Vous aviez la même chose. Ça c'est vraiment du collector. Hein. Franchement, c'est... Là, je vous ai montré une page qui sert absolument à rien, mais peu importe. Vous découvrirez si ça vous intéresse. En tout cas, voilà ce qu'il y a dans ce collector. Et puis vous avez même une jolie illustration à l'intérieur. Et puis derrière aussi. Ouais, il est vraiment calqué sur le modèle du coffret du tome 4, hein, qui était exactement la même chose. C'est-à-dire que vous aviez le magnifique coffret avec le petit one-shot inédit et le tome. Voilà, avec la jaquette alternative et le beau coffret avec l'illustration à l'intérieur. Ouais, franchement, ils se fichent pas de nous, hein, avec leur coffret collector. Pour le coup, ça je trouve c'est vraiment un très joli collector. Ouais, c'est chouette, c'est cool. Voilà, on voulait juste vous montrer au cas où ça vous intéresserait de savoir ce qu'il y a dedans. C'est un achat, haul, c'est beau quoi. Unboxing. Si vous êtes intéressé de savoir quelles sont les sorties du mois prochain, je vous mets la vidéo juste ici. Merci à tous ceux qui s'abonnent, ça nous fait vraiment super plaisir. Et puis on vous dit bien sûr à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Salut.